بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Dans cette séance, on va traiter les limites trigonométriques. Pour les limites trigonométriques, on s'intéresse ou bien à trois limites qui sont essentielles. C'est la limite quand x tend vers 0, sin ax sur x égale à. La limite tangente x, tangente ax sur x, x tend vers 0, elle est égale à 1. Et la dernière limite, la limite x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x au carré égale 1 demi. Donc ce sont, nous avons toujours x tend vers 0, x tend vers 0, x tend vers 0. Sin avec tangente c'est la même chose, sin ax sur x égale a, la limite de tangente à x sur a égale a, avec a, un réel, quel que soit a appartenant à R. Pour cos, il y a une seule limite, c'est la limite quand x tend vers 0, 1 moins cos x sur x carré égale 1 demi. Et à partir des exemples, on va voir comment appliquer ces trois limites. Exemple. Calculons la limite quand x tend vers 0 de sin 3x sur tangente 7x quand x tend vers 0. Pour cela, si on remplace directement ces 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc pour appliquer ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on doit faire pour appliquer ce qu'on a vu? Donc on va diviser par x. Sin 3x sur x, donc la limite égale la limite quand x tend vers 0 de sin 3x sur x tangente 7x sur x. On a sin 3x sur x qui est égal à la limite sin 3x sur x égale 3 et la limite de tangente 7x sur x égale 7. La deuxième limite, la limite quand x tend vers 0, sin x moins tangente x sur x à la puissance 3. Elle est égale. Si on remplace directement ces 0, 0 sur 0 forme indéterminée, si on divise en haut par x, sin x sur x ça donne 1, tangente x ça donne 1, 1 moins 1 c'est 0, sur 0 forme indéterminée. Donc ici on va essayer de remplacer sin x. Sin x, il est égal à la limite quand x tend vers 0. On a sin x égale cos x fois tangente x. Sin x il est égal tangente x fois cos x. Moins tangente x sur x à la puissance 3. Qui est égal, on va factoriser par tangente x, qui est égal à la limite quand x tend vers 0, tangente x facteur de cos x moins 1 sur x à la puissance 3, on va x fois x au carré. On va le mettre sur cette forme, qui est égal la limite quand x tend vers 0, tangente x sur x fois cos x moins 1 sur x au carré. Qui est égal à la limite quand x tend vers 0, tangente x sur x
fois moins 1 moins cos x sur x au carré. Donc la limite tangente x sur x égale 1. 1 moins cos x sur x égale 1 demi avec moins égale moins 1 demi. Donc il est égal, cette limite égale moins 1 demi, moins 1 sur 2. Troisième limite. Limite, quand x tend vers 1, cos de pi sur 2x sur x moins 1. On connaît la limite quand x tend vers 0. Donc il faut essayer de revenir à x égale 0. Donc ici on va faire un changement de variable. On a x tend vers 1. Donc x moins 1 tend vers 0. Donc x moins 1 tend vers 0. Et on pose grand x égale x moins 1. On pose grand x égale x moins 1. Donc si x tend vers 1, petit x tend vers 1, grand x tend vers 0. Donc la limite cos pi sur 2x sur x moins 1, x tend vers 1, il est égal à la limite quand grand x tend vers 0. Petit x, il est égal à grand x plus 1. On va remplacer petit x par grand x. Cos pi sur 2 facteur de grand x plus 1 sur grand x qui est égal lim grand x tend vers 0 cos pi sur 2 x plus pi sur 2 sur grand x. Cos pi sur 2 plus x, il est égal à moins sin x, qui est égal à la limite moins sin pi sur 2x sur grand x, quand x tend vers 0, qui est égal à moins pi sur 2 comme limite. Quatrième exemple. Lim un moins sin x sur p sur 2 moins petit x au carré. X tend vers pi sur 2. Donc, la même chose. Si on remplace dans 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on va essayer de faire un changement de variable. La même chose, on pose pi sur 2 moins x égale grand x. Donc, si x tend vers 0, si x tend vers, petit x tend vers pi sur 2, grand x tend vers 0. Donc, il est égal à la limite quand grand x tend vers 0. 1 moins sin petit x. Petit x, il est égal à pi sur 2 moins grand x sur grand x au carré. Sinus de pi sur 2 moins x, il est égal à cos x, qui est égal à la limite de 1 moins cos grand x sur x au carré. X tend vers 0, qui est égal à 1 demi. Qui est égal à 1 demi. Le dernier exemple qu'on va traiter dans cette séance et le cinquième exemple, on va calculer les limites de x sin 1 sur x quand x tend vers plus l'infini.
la même chose. On va poser, on pose 1 sur x égale grand X. Lorsque x tend vers plus l'infini, alors si x tend vers, alors grand X tend vers 0. Donc, la limite lim x sin 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite quand x tend vers grand X tend vers 0, petit x est égal, ici petit x est égal à 1 sur grand X. Donc petit x est égal à 1 sur grand X sinus grand X. 1 sur petit x égale grand X, qui est égal à la limite quand grand X tend vers 0, sinus x